Voilà. Bienvenue au Casino Cerveau. Nous allons jouer ensemble avec le cerveau de mon créatif. Nous allons faire ce que l'on nomme communément du bonto, ou bien comment jouer avec le hasard, parce que ça tombe bien, c'est le thème de la leçon du jour. Le hasard ou encore le bonto consiste en un exercice très simple. J'ai ici le cerveau de mon créatif qui a une particularité, il fait... J'ai ici un bouton non, voilà, et un bouton oui. Je crois que ça a été dit. Quoi qu'il en soit, je vais mélanger les trois et votre devoir à vous, c'est de deviner où se trouve le cerveau de mon créatif, Kikwin. Le jeu a l'air assez nul, mais je vous avertis, il y a un piège. Je mélange les trois, attention... Hop là, j'ai triché. Où est le cerveau du créatif Kikwin? Ici? Eh non. Non, non et non. Eh oui, enfin non. Je recommence, attention, concentrez-vous. Voilà. Je vous ai un peu perdu là. Hein. Attention, ultime essai. Où se trouve le cerveau du créatif Kikwin? Ici, sur le non? Non. Eh non. Ici, sur le oui? Oui. Ça pourrait, mais non. Ici, sur le cerveau? Eh non plus. Non. En fait, depuis le début, le cerveau du créatif Kikwin, il est là. Vous l'aurez compris, ça n'est pas du tout une question de hasard. Et vous pensiez dans cet exercice qu'il était possible de maîtriser la chance, ou plutôt de me défier et de trouver là où j'essayais de vous avoir. Vous êtes bien attentifs? Seconde et dernière expérience du Casino Cerveau. Voici trois petites cartes. Ces trois cartes-là vont nous permettre de jouer ensemble un petit sortilège, deux petits sortilèges et trois petits sortilèges. Deux sont équivalents. Et ce troisième-là, c'est le sortilège que vous allez devoir trouver. Soyez bien attentifs, car là encore, vous allez croire qu'il s'agit de hasard. Attention, je mélange simplement. Je vous aide, sachant que je l'ai mise au milieu. Où est-elle? Elle est bien au milieu. Je refais le mouvement, mais attention, cette fois-ci, je ne vous aide plus. Vous pouvez tenter un ralenti si vous voulez. Et vous allez me dire, elle est au milieu. Eh bien non, elle n'est pas au milieu. C'est là où je veux en venir. Vous devez penser dans votre fort intérieur que tout cela est une question de hasard et que vous pouvez dominer le hasard en utilisant la chance. Ah là là, depuis le début, sachez que très concrètement, il n'y a pas un seul et même sortilège. Il y a trois fois le même. Donc, si je mets les cartes comme ceci, où est le sortilège? Eh bien, évidemment, il est non pas sur trois cartes, mais toujours sur une seule des trois cartes. Vous l'aurez compris, tout tient dans mes mains. Si tant est que je ne vous avais pas expliqué ça, vous penseriez encore qu'il s'agit de hasard et que, avec un peu de chance, vous pourriez réussir à m'avoir. Malheureusement, c'est parce que vous ne connaissez ni les conséquences, ni les causes, ni les effets de ce que je fais. Alors, puisque vous ne comprenez pas ce que je fais, vous mettez l'étiquette hasard. Popom, 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 popom. Beaucoup de gens, à travers l'humanité, tentent de découvrir ce que l'on nomme une martingale, ou plus exactement un algorithme, une équation qui permettrait de déjouer le hasard à la roulette. Ils sont persuadés que leur cerveau est tellement puissant qu'ils trouveront la formule mathématique et qu'ils sauront quel numéro tombe au prochain tour de petites billes sur la roulette. Allez, petite dernière pour la route. Hop. Attention, c'est celui-là qu'il faut retrouver.
Je vous les montre, hein, vous voyez, ils sont là. Voilà. Et attention, c'est là que j'ai triché. Alors, je ne vais pas vous révéler la solution tout de suite. Profitons-en pour finir cette histoire de hasard. Vous l'aurez compris, lorsqu'on ressent un système, une sensation de hasard, on pense pouvoir en tirer une chance, qu'elle soit positive ou négative. Quant à moi, je préfère parler de providence. Attention, pas la providence liée aux religions, hein, avec l'aspect de Dieu qui intervient par providence. Non, ça, les religions, c'est beaucoup trop d'imaginaire pour moi, je préfère pas aborder ça, non. Je vous parle plutôt de la notion providence latine, pro-videre, voir devant. Si vous avez la sensation d'être au milieu d'un hasard, c'est-à-dire une synchronicité d'événements que vous ne comprenez pas dans sa structure même, alors vous pouvez en tirer une chance, non, mieux. Faites-en une providence. Projetez-vous sur cet événement que vous ne comprenez pas pour en faire un maximum d'hypothèses. Alors vous découvrirez tous que le hasard est l'autre nom du destin. Si vous ne comprenez pas les mécaniques qui vous entourent, ce n'est pas grave. Jouez avec, prenez-les, transmutez-les et servez-vous-en dans vos créations. Et vous allez voir que très concrètement, vous avez mis en place la même mécanique que les plus grands scientifiques qui soient. Vous avez utilisé votre imaginaire pour dompter le hasard. Le hasard n'est rien de plus qu'une vague inconnue sur laquelle va déferler votre intelligence. Oh, je n'ai pas encore révélé les cartes. Je vous propose de les retourner et vous me direz peut-être en commentaire où était la vôtre. Là, vous pensez que c'est ici? Malheureusement, non. Vous pensez que c'est ici et... C'était bien là. Une chance sur 3 et pourtant tellement de possibilités de se faire arnaquer. Allez, faites du hasard vos plus belles histoires. À bientôt au Casino Cerveau. Comme par hasard.